Pérégois et Pérégoises. Et bonjour. Alors, c'est parti pour la Suisse. On vient juste de passer la frontière. Et donc, on va se faire la Suisse sans péage. On a décidé. Du coup, on a arrêté la Bavière parce que je pense qu'on a vu ce qu'on avait à voir en Bavière. On a beaucoup aimé la Bavière. Donc, oui. C'était très très beau. Du coup, là, on va se faire la Suisse. La partie que l'on ne connaît pas, on va aux gorges du Pichou. Donc, on a vu des Suisses, là, on était parqués sur un truc de van exprès. Et il y avait des Suisses qui étaient là et je demandais si c'était faisable en van, s'il n'y avait pas de souci. C'est un peu étroit, mais il dit ça passe. Par contre, en hiver, il faut éviter d'y aller parce que ça glisse beaucoup. Avec les vannes, c'est pas terrible. On va faire cette fois-ci Lausanne, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière, du coup. Et puis voilà à peu près le programme. Alors, je ne sais pas si on fera Lausanne aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de routes à faire. On va prendre le temps de la redescente là parce que du coup on est sur la redescente, mais ce qui ne va pas nous empêcher quand même de faire des choses sympas et de vous en faire profiter aussi en espérant que ça vous plaise autant que ça va nous plaire. On n'est pas sur la redescente, on est sur la visite d'un autre pays. Voilà, si tu veux, mais enfin bon, en clair, on remonte pas quoi. Bon. On retourne pas au Danemark, quoi, ce que je veux dire. On retourne pas au Danemark. Voilà. On va essayer du fromage. Ah. Oui, on va pouvoir en acheter un petit peu. Ah, voilà les trains. Ouais, c'est chouette. Donc on est sous le village de Soudose, on est sur la route des gorges de Pichou. Il avait dit que c'était étroit, hein. On y va ou pas alors? Tu le sens? Ouais, je pense. Ouais. Ils sont... Allez, gorge du Pichou, c'est parti. Oui.
Et donc, voici les gorges du Pichou. C'est bien joli les gorges du Pichou. Ouais, on l'a envoyé ici. Voilà les gorges du Pichou. On part certainement des randos. Excellent. C'est des sculptures. Blanche Fontaine. Ah oui, d'accord. Oui, c'est spécialiste. Hein. Ils font des bronzes. Ouais, c'est spécialiste. C'est réputé. Regarde comme elle est superbe. Ouais. Oh, arrête-toi. Je l'envoie à Thibaut. Impressionnant, hein. Bon, je suppose que pour les connaisseurs, vous savez, les détails, c'est impressionnant, quoi. Ils se sont éclatés, les gars, quoi. Donc détail du dos, hein. Essaye d'utiliser pas trop. Et donc là, c'est un bronze d'un cavalier, sa monture. Tout ça, c'est de l'art et tout ça est à vendre, hein. Donc, si ça intéresse à quelqu'un qui a envie d'avoir de l'art chez lui. Un petit spot avec les cloches d'Iras. Un petit peu sur la route. Donc nous voici. Hop. Sur notre spot d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, nous avons des invités. Et il y en a beaucoup. Et on doit remercier
ces messieurs dames qui nous ont autorisé à stationner sur leur terrasse, ils sont pas encore ouverts, mais ils ouvrent le 1er août 2024. Une adresse à retenir si des gens sont assez gentils pour nous laisser venir sur leur parking, c'est que ces gens méritent vraiment qu'on vienne les voir et qu'on vienne boire une bière, qu'on vienne dormir dans leur hôtel. Et voilà. Allez, c'est l'heure de faire le repas. Alors ce soir, ah non, il est que 7h25. Oh, ça va, on est en avance. Et bonjour Périguoises et Périguois. Bonjour. Alors c'est parti pour Lausanne. On a à peu près 2 heures de route, peut-être moins parce que du coup, encore recalcul par rapport aux autoroutes, puisqu'on lui a dit non, pas d'autoroute, pas d'autoroute. Donc à peu près 2 heures, et puis on va essayer de voir si on peut se trouver un camping, poser Elliot et aller visiter Lausanne. Oui, c'est marrant, c'est joli, moi j'aime bien. Ouais, c'est très joli. On est un petit peu en hauteur. Je sais pas si je sais pas si c'est encore le Châtel ou si ça, je sais pas. Je pense qu'on attaque peut-être une autre ville. Peut-être. Une espèce de petit château, peut-être prieuré, j'en sais rien. Et en tout cas, il y a pas mal de vignes aussi. Ouais, mais un peu comme Là, ce sont les premiers. Donc, toujours en direction de Lausanne. Et on a toujours le lac qui est là-bas. Qui va être remplacé après par le lac Léman. je sais pas. C'est le château. C'est le château. Il s'appelle château. C'est le château. Donc on suppose que là, nous arrivons sur le lac Léman. Car on est bientôt rendu, donc bien 15 minutes. Alors on va faire le premier camping, le camping Vidi. Voir s'ils ont de la place. Voilà le camping en gros où on était. Voilà le camping où on était. En face, le gros bâtiment, c'est le CIO. C'est là où se décide qui fera les Jeux Olympiques, etc., etc. Et puis voilà Elliot. Donc on était ici, on était à l'ombre, sous les arbres. Impeccable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes rue Chocro.
technique, ils auraient peut-être pu masquer un petit peu, mais... Sauf que les vitres, elles sont pas très claires. L'Amérique centrale. Ici, nous avons l'Océanie. Bon, alors c'est pas parce qu'on a passé le tunnel qu'on est arrivé. Est-ce qu'il y a encore tout ça aggravé? Bon, à savoir que Lausanne, c'est pour les gens en forme. Parce que ça grimpouille sévère. Bon, nous avons le château dans le dos et pour y accéder, eh bien, il va falloir que l'on finisse de grimper tout ça. « 1760 » Cité cathédrale. Ah, c'est ça que c'est pas hier. Donc ça s'appelle en fait apparemment, les locaux appellent ça la cathédrale. Parce que une locale nous a dit vous cherchez la cathédrale, on a dit non on cherche le château, et elle nous a dit mais si c'est la cathédrale. Ta gueule et monte. Ah mais on montait encore. Le château Sa-Mère se situe à l'extrémité nord de la colline de la cité de Lausanne. Alors, il a été construit entre 1397 et 1430. Il a subi des transformations et a été rénové plusieurs fois. Et il loge actuellement le siège du Conseil d'État du canton de Vaud. Alors, le château doit son nom à Marius d'Avanches, évêque de la fin du VIe siècle, appelé également Sa-Mère, d'où le nom de ce bâtiment. Marius est considéré comme l'évêque ayant transféré l'évêché d'Avanches à Lausanne. On est arrivé sur le toit de Lausanne. On n'a plus qu'à tout redescendre maintenant. Allez, donc on a maintenant le château dans le dos. On est monté donc tout en haut de Lausanne. On redescend la rue Cité devant. Voilà. Il y a la cathédrale. La cathédrale juste en face. On prend la rue piétonne et on redescend tout doucement. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. On est à l'ombre. Là, on était place du château et rue Cité devant. Une petite fontaine, on va aller se rafraîchir. Avec le lac ici.
Well, if they free me from this pain, and if I free away this mind, get them moving on a little down and down, well, probably close to prison. But I swear I would like to stay. And then I would just sit that lonesome person. Just drive my road. Après l'effort, le réconfort. Ça se mérite, Lausanne. Hôtel de la ville. J'ai vu les autorités vaudoises se réunir pour la première fois. Tu veux pas qu'on aille au port vite fait? Oui, bien sûr. Mais même pas vite fait, on a le temps, hein. C'est bon. Hier, c'est joli ici. Hein. Et voilà, la playlist Danemark et compagnie touche à sa fin. Avant de se quitter, voici quelques conseils pratiques pour voyager dans ces 3 destinations. Aucun besoin particulier pour voyager au Danemark, hein, les autoroutes y sont gratuites et le seul péage à prévoir est celui du pont de l'Øresund, environ 60 €, si vous souhaitez rejoindre la Suède. Côté budget, la vie y est plus chère qu'en France, avec un coût alimentaire supérieur d'environ 14% et un prix du carburant plus élevé en raison des taxes importantes.
Alors les paysages sont globalement plats, et bien que les Danois puissent sembler réservés au premier abord, ils sont très aidants en cas de besoin. Les paysages sont globalement plats, mais par contre vous avez des petits villages vraiment très authentiques, comme celui que l'on a visité au début de notre périple, Rib, pour ne citer que lui, vraiment des paysages très authentiques. Sur Fano aussi, on a visité un qui était vraiment assez particulier. Il faut vraiment pas hésiter à se perdre en fait au Danemark et admirer un petit peu tous ces petits villages. Il y a une particularité aussi, ce sont leurs cimetières. Alors, on va pas broyer du noir, mais c'est vrai que leurs cimetières se ressemblent plus à des parcs qu'à nos cimetières à nous, quoi. C'est vraiment étonnant. Sinon, bah oui, les paysages sont plutôt plats, mais par contre, c'est vrai que ça reste quand même des paysages assez sauvages. Et nous, on a vraiment adoré cette particularité, je vais dire. Alors, pour ce qui est de l'Allemagne, le coût de l'alimentaire est similaire à celui de la France, voire légèrement moins cher pour certains produits. Quant au carburant, les prix sont quasiment identiques à ceux pratiqués en France. Alors la Bavière. Alors la Bavière, c'est une région magnifique où vraiment on aurait aimé prendre plus de temps pour flâner. Malheureusement, les 3 semaines de vacances ne sont pas extensibles. Les villages ruraux sont vraiment particulièrement charmants et authentiques, comme pour le Danemark. Je vous dirais de vous y perdre. C'est vraiment parfois de belles surprises. Vous avez 2 routes en Bavière à faire. Alors, vous avez celle que nous on a faite, c'est-à-dire la route panoramique, qui nous permet d'avoir des paysages vraiment spectaculaires et aussi d'entrevoir des petits villages typiques de la Bavière. Et vous avez aussi la route romantique que l'on n'a pas faite, qui elle, en fait, traverse plusieurs petits villages authentiques aussi de la Bavière. Donc pourquoi pas, si vous avez le temps, faire les deux, ça, comme on dit chez nous, ça ne mange pas de pain. Alors les Allemands sont polis et accueillants, mais parfois la communication ça peut être un défi si on ne parle pas la langue. Alors pour un voyage en Suisse, ça représente vraiment un certain budget, car le coût de la vie y est très élevé. Pour vous donner une idée, dans le vieux Lausanne, je crois qu'on a payé une bière 10 € chacun. Ça commence à faire un budget, quoi. Alors bon, l'idéal c'est d'y aller plusieurs fois pour de courts séjours, à moins d'être prêt à exploser son budget. Alors cela dit, on adore la Suisse. C'est vraiment un super pays, vraiment splendide, avec des habitants qui sont hyper chaleureux et amicaux. Vraiment, on s'y sent très bien. Alors si vous passez par Lausanne, alors sachez que la location d'un emplacement en camping, et peut-être aussi en hôtel ou en gîte à vérifier, vous permet d'obtenir des tickets gratuits pour les transports en commun. Alors ça marche évidemment pour bus, tram et métro, pas les taxis. Alors pour une idée, une nuit au camping, c'est on a payé 50 francs suisses, environ 53 €. Mais si vous déduisez le prix des transports, qui est à peu près de 20 € pour le couple, ça vous laisse la nuitée quand même à 33 €, ce qui n'est pas rien, on est d'accord, surtout pour du van, comme nous, on est en autonomie. Mais bon, l'avantage, c'est de pouvoir effectivement se déplacer dans Lausanne et surtout se garer, c'est très très compliqué. Donc c'est vraiment la solution idéale si vous voulez visiter cette ville, c'est ça, quoi. Mais la ville, elle est vraiment magnifique. Alors, on a fait le vieux Lausanne, la vieille ville, alors là, il faut grimper. Par contre, il faut des jambes. Faut pas hésiter là. Faut avoir la santé. Des fois, c'est chaud. Mais par contre, une fois arrivé en haut, on a vraiment des paysages juste sublimes, magnifiques. Et par contre, on a trouvé que il y avait peu de monde en fait dans cette vieille ville. Et c'est en redescendant qu'on a compris pourquoi en fait. C'est tout simplement que les gens vivent autour du port, s'y baladent, ils mangent, ils emmènent leurs enfants parce qu'il y a des parcs. Enfin bon, c'est là que se retrouve toute la vie lausannoise, en clair.
Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette playlist. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des idées pour vos futurs voyages. N'hésitez pas à partager vos impressions et à me dire quelle destination vous a le plus marqué. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. En parlant de nos prochaines aventures, ça sera au mois de mars et ce sera le Portugal. On va faire la Nationale 2 et aller jusqu'à Faro. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.